Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un tarot que je trouve génial. C'est celui-ci, le tarot Landscape de Francesca Matteoni et illustré par Yoshi Mari. Alors Francesca Matteoni, on la connaît déjà puisqu'elle a déjà fait le tarot des fées et des créatures enchantées. Elle a aussi fait, autre chose. Je suis en même temps sur Internet parce que je n'ai pas ces autres jeux. Elle a fait l'oracle chaman. Elle a fait des livres aussi. Bon, celui qui a été traduit, le tarot des fées et des créatures enchantées. Elle a fait aussi l'oracle des sorcières novices. Et l'oracle animaux sacrés. Message de sagesse de la nature sauvage. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot, vraiment, parce que je cherchais un tarot qui puisse accompagner un oracle que j'ai, qui est sur le thème de la nature, comme celui-ci, où on n'a que des paysages et des animaux, en fait, sur les cartes. On n'a pas de représentation humaine. Et l'oracle en question que j'avais, c'était celui-là, l'oracle des errances de Sébastien Weiss, que je vous avais présenté sur la chaîne, que j'aime beaucoup. Il est très apaisant comme jeu, voilà, il est très singulier. Et je cherchais un tarot qui puisse aller avec celui-ci. Alors des tarots sur la nature et sur les paysages, il y en a. Mais voilà, je ne trouvais pas, j'avais pas de coup de cœur en fait. Et celui-ci, bah, je l'ai vu sur Amazon. Et voilà, j'ai pas hésité parce que les illustrations me plaisaient énormément. Alors, ce que je voulais faire avec cette présentation, parce que c'est un tarot en anglais, je voulais vous traduire quelques pages du livret, parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, on va déjà passer sur le coffret en lui-même. Alors, le voilà. Donc, on est sur un coffret en dur. Voyez. Alors, ça, c'est édité chez Vivida, qui fait partie du groupe White Star, je crois, j'ai vu. Et c'est édité en Italie. Vous voyez, le dos de la boîte. White Star, ouais c'est ça, White Star Libri. Et c'est édité en Italie. On va le voir dans le livret, c'est noté. Hein. Alors, ce que j'ai trouvé super dans cette boîte, c'est que, hop, on a un petit tiroir. On sort le petit tiroir. À l'intérieur, on a donc le livret. Voilà, alors le livret. Donc, voilà comment il se présente. Très bonne qualité ce coffret, hein, vraiment. Voilà, alors entrée dans en nature, hein, tout simplement. Alors, c'est ça que je voulais vous traduire parce que ça me paraissait important en fait, parce que c'est tellement intéressant. Entrer dans le paysage, pardon, landscape c'est paysage, pas du tout. Voilà, alors... On nous dit nous vivons à une époque de crise et d'émerveillement. Beaucoup d'entre nous ne découvrent le monde que lorsqu'ils sont confrontés à la possibilité réelle de le perdre, ou de perdre notre place en son sein, car le monde trouvera toujours le chemin de la renaissance. La nature se régénère et se nourrit de la mort. Les espèces disparaissent pour être remplacées par d'autres. Bien qu'à travers des transformations drastiques, il ne s'agit pas seulement de notre survie en tant qu'être humain, il s'agit d'un système complexe de relations dans lequel nous ne sommes qu'un acteur parmi de nombreux acteurs, et dans lequel les plantes, les autres animaux, les montagnes et les eaux ont leur mot à dire, encore plus que nous. Naturellement, il y a des peuples qui en sont conscients depuis longtemps et qui ne se sont jamais considérés comme le sommet de la planète. Il suffit de penser à la sagesse traditionnelle des cultures aborigènes et indigènes, les mêmes qui pendant des siècles ont été réprimées et réduites à des figurines folkloriques et qui aujourd'hui, de l'Amazonie à l'Arctique en passant par l'Océanie, montrent un chemin de salut dans leur rapport avec la réalité. Vous voyez, je trouve que l'introduction, elle est déjà... c'est très fort, quoi, en fait. Hein. Alors, on nous dit ensuite... J'espère que vous voyez, mais bon, c'est en anglais. Hein. Moi, je regarde l'écran de mon ordinateur parce que j'ai tout traduit.
Ce chemin suit la ligne du paysage, un espace vital, vivant, plein de présences visibles et invisibles, où l'on est accueilli, compris et mis en difficulté. Chaque paysage est une terre physique, mais aussi un esprit qui nous accompagne et nous suit, et nous survit, pardon. Je vais juste grossir le texte parce que c'est écrit petit et je ne peux pas. Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Elle donne forme à nos mémoires, aux époques passées et à venir, vers des univers inconnus. Chaque paysage est un esprit qui nous protège, nous châtie et nous demande d'être les héritiers, les témoins, les doux voyageurs parmi les autres créatures. Le paysage n'est pas simplement une ressource consommable. Sa géographie touche celle de notre propre corps. Il nous apprend à être des êtres réfléchis et poétiques qui peuvent encore ressentir le reste du monde sur leur peau et à travers leurs yeux. Nous sommes imaginés par le paysage, par sa multitude de sens qui nous caressent. Vous l'avez ressenti aussi, je crois, cette nostalgie d'un lieu, comme s'il s'agissait d'une personne, de vous tourner vers un endroit comme si vous cherchiez quelqu'un ou si que vous aviez aimé ou perdu selon votre expérience. Cela peut paraître ridicule et embarrassant pour une culture mécanique empreinte de l'usage et de la consommation de la matière qui nous entoure et incapable de reconnaître d'autres langues à moins qu'elles ne soient articulées comme la nôtre, qu'il s'agisse des tweets ou des chants d'oiseaux, le bruit des vagues ou le silence apparent. Voilà, donc je trouvais ça vraiment très beau parce que c'est vrai, je trouve, quoi. C'est vrai en plus. C'est très vrai, donc je vais juste vous lire la suite en fait. Et pourtant, il n'y a rien de ridicule à traiter le paysage comme un vieil ami. Le concept même de personne dépend de nos relations. Une personne est toute créature avec laquelle nous sommes capables d'établir un contact. À qui nous parlons. Embrasser un arbre, craindre un certain chemin, frissonner d'émerveillement devant l'immensité de l'océan, jaillir en rentrant chez soi et revoir la montagne brunie de notre enfance. Tout cela fait autant partie de nous que rencontrer un ami, tomber amoureux, éviter les situations difficiles et s'abandonner à la douleur de la perte. Nous regardons le paysage avec surprise, quelle que soit la scène et l'événement qu'il nous réserve. C'est dans le paysage que nous écrivons notre histoire. C'est pourquoi j'ai voulu créer avec l'artiste Yoshimari un jeu de cartes de tarot inspiré et dédié au paysage en altérant les terres et les éléments que je connais et aime si bien avec d'autres divers endroits de notre planète et même au-delà dans l'espace sidéral qui nous soutient. J'imaginais ouvrir le paysage aux yeux du lecteur de tarot, le laisser entrer et connaître les différentes existences qui l'habitent. Chaque paysage est habité par un ou plusieurs animaux qui font office de guide. Voilà. Donc c'est très intéressant, très profond. J'aime beaucoup en fait comment c'est écrit. Et voilà, j'avais envie de vous le partager. Je voulais juste, du coup, les dernières pages, la dernière page. Le paysage est plus important qu'un autre et la différence en termes de beauté et de sensation dépend toujours de notre connexion à ces lieux. Je n'ai placé aucune distinction entre les arcanes majeures et mineures. Chaque carte est un terrain spécial et aucune n'a été conçue comme un jardin bien ordonné. Il y a toujours un élément de magie, un clin d'œil au sauvage, à la force sauvage qui reconquiert notre âme. Il y a cependant quelques exceptions. Les deux premiers sont les cartes de la roue de fortune et du monde. Je ne sais pas si je vais réussir à lire parce que c'est quand même petit. Où le souffle est cosmique et écologique, car j'ai toujours considéré ces deux arcanes comme un... Je suis désolée, je vais prendre l'ordinateur dans les mains parce que là, j'arrive pas. Qu'est-ce que je disais? Donc, il y a cependant quelques exceptions. Les deux premières sont les cartes de la roue de fortune et du monde, où le souffle est cosmique et écologique, car j'ai toujours considéré ces deux arcanes comme antécédents et même indépendants.
de notre propre parcours individuel. Ils représentent le destin et notre lieu de naissance, et tous deux un message très clair à nous transmettre. Vous êtes une petite créature, mais vous faites partie du tout. Vous êtes connecté aux étoiles que vous ne verrez jamais, aux animaux qui risquent de disparaître malgré leur majesté, où que vous soyez, quoi qu'il arrive, vous êtes sur cette terre, la seule que vous connaîtrez jamais avec certitude. 4 autres cartes se démarquent des autres. Ce sont les as, conçus comme des unités élémentaires de pouvoir, le bois et le feu pour les baguettes, l'eau pour les coupes, l'air et la glace pour les épées. Hop, et les pierres pour les pentacles. Cette division basée sur les éléments de la nature n'est pas nécessairement suivie par le nombre restant des couleurs. J'ai décidé de me concentrer sur la signification spirituelle de chaque carte en la remplaçant par un paysage physique. Cela signifie que vous trouverez de la glace antarctique dans la combinaison de baguettes lorsque vous atteindrez les 7 et que vous vous perdrez dans le désert australien en parcourant les lieux des épées. Je voulais cependant établir une autre continuité numérique dans les 5 directement liés au hiérophante des arcanes majeures. Très intéressant ça. 5 est le nombre médian qui indique un conflit et les changements qui en résultent, pour le meilleur ou pour le pire. Dans ce deck, chaque 5 est un arbre, la première créature que nous devons remercier pour notre existence, comme le disent les mythes des Yanomami amazoniens. Les arbres sont ceux qui soutiennent la voûte céleste, qui donnent de l'espace à notre respiration. Enfin, le rôle des guides animaliers est élevé à celui des gardiens, des fiches de la cour. Dans les arcanes, chaque animal incarne les caractéristiques de la figure correspondante, se confondant avec le paysage. Le page de bâton est un renard des prairies qui disperse des graines depuis son lit. La reine des baguettes est un renard du sommeil, duquel naissent les champignons et les arbres. La reine des coupes est un beluga formant un tourbillon. Ok, et donc chaque carte nous invite à explorer et même à imaginer d'autres paysages. Je suis convaincue que chaque lecteur dispose d'un certain nombre de lieux et d'espaces préférés qui ont du sens. Je terminerai donc par ce petit conseil. Après une lecture ou une méditation avec le tarot, sortez, promenez-vous et perdez-vous dans votre environnement. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous n'avez pas besoin de trouver l'endroit le plus idyllique, le plus propre et le plus fleuri. Il pourrait même s'agir d'une petite ruelle urbaine, derrière un supermarché. Il suffit de regarder. Quel arcane vous parle? Arrêtez-vous, écoutez, rêvez. Voilà, donc je tenais à vous lire ça parce qu'en plus j'ai tout traduit. Et je trouvais ça super beau en fait. C'est magnifique. C'est magnifiquement fait ce tarot, c'est magnifiquement écrit, enfin voilà. Donc le livret, je vous ai lu l'introduction du coup, mais ça valait le coup je trouve. Alors ensuite on a les arcanes majeures, hop, je vais mettre, voilà, parce que c'est un peu flou. Les arcanes majeures, donc on a la représentation en pleine page, en couleur, on a un texte et la position droite est renversée. Voilà, on a ça après pour toutes les arcanes majeures et pour les mineurs. On a, alors la photo, elle est incluse dans la même page en fait, enfin la photo, la carte, pareil, petit texte, droit, renversé, vous voyez. Voilà, on a ça pour chaque arcane. Et puis ensuite, elle nous donne des conseils en fait, pour lire le tarot. Donc elle nous dit, faites confiance à votre intuition avec ou sans le livre. Formulez votre question, choisissez les cartes et retournez-les. Ne vous demandez pas ce qu'ils veulent dire, mais ce que vous voyez. Voilà. Par exemple, aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gardez un cahier, votre propre livre de cartes de tarot, à côté de ce manuel. Un arbre, un buisson fruitier, un rivage, un vieil homme, un puits, un potager. Y êtes-vous déjà allé? Sont-ils familiers? Reconnaissez-vous les animaux? Notez ce que vous ne trouvez pas dans le texte d'accompagnement. Appropriez-vous les éléments. Puis passez aux sensations. Comment vous sentez-vous en eux? Envie de vous évader ou de poursuivre votre voyage? Ces conseils sont valables pour n'importe quel jeu de tarot, mais surtout pour celui-ci. Vous êtes l'élément manquant, l'humain visitant le paysage. Et oui, puisqu'il n'y a pas de représentation humaine, du coup, dans ce tarot.
Donc, on peut s'imaginer en train de regarder le paysage qu'on a sur la carte. Voilà. Je regarde s'il y avait autre chose. Ouais, bah non, c'est tout, je vais pas... J'ai traduit, il y a encore une page, mais il y a juste ça, éventuellement, qui se trouve là. Poser les cartes, donc c'est des petits exercices qu'elle nous propose, en fait, avant de faire le tirage. Donc ça peut quand même être intéressant. J'ai juste... j'essaie de pas tout bousculer, voilà. Alors, ces petits exercices sensoriels peuvent vous aider à avoir une lecture complète et imaginative qui prend en compte chaque détail. Avant de lire les cartes, visualisez une question claire qui ne nécessite pas de réponse par oui ou par non. Une question qui vous donnera une large réflexion sur un certain sujet. Par exemple, vais-je obtenir l'emploi de mes rêves n'est pas la bonne question. Mieux vaut se demander que puis-je faire et à qui puis-je demander pour m'aider à réussir dans l'emploi de mes rêves. Bon, bah ça... c'est des conseils qu'on peut retrouver aussi dans d'autres jeux, hein, c'est des choses un peu générales. Vous pouvez utiliser autant de cartes que vous le souhaitez pour répondre à vos questions en fonction du temps dont vous disposez et de votre degré de préparation. Une seule carte est souvent décisive et peut être retirée en début ou en fin de journée pour vous donner des conseils ou faire le point sur ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'est des petits conseils, c'est vrai qu'on peut retrouver ailleurs, mais qui sont toujours utiles quand même voilà, à avoir. Voilà. Donc voilà, donc on a les tirages, hein, donc on n'en a pas beaucoup par contre. Hein. Tirage à 3 cartes, tirage à 8 cartes, ok, bon. Et puis avec des exemples, hein, du coup. Et puis après, on a des notes sur les images. Alors ça, pareil, je vais vous lire. Je suis désolée, ça fait beaucoup de lecture. Mais je trouve que c'est quand même... voilà, là, j'ai fait quand même un travail de traduction et j'aimerais vous le partager parce que ça peut aussi vous décider s'il vous plaît. Voilà, c'est quand même sympa. Alors, donc elle nous dit... c'était là-dessus, hein, voilà. Elle nous dit « Je tiens à remercier les lieux et les personnages qui ont inspiré certains de ces paysages. Pour le set de couple, la newsletter Medusa, éditée par Matteo de Giuli et Nicolo Porceluzzi, a publié le 9 décembre 2022 une photo d'une pieuvre chevauchant une méduse sur sa page Instagram. L'inspiration pour le 3 et le 7 de Pentacle est venue de deux coins différents de l'île de Brownsea, dans le sud de l'Angleterre, où l'on travaille depuis des années sur un projet visant à réintégrer l'écureuil roux européen. Pour le 5 de Pentacle, les terribles images des incendies de forêt de l'été 2019 en Australie, ne l'oublions pas. Pour le 5 de Baguette, les châtaigniers... Alors là, c'est en italien, donc je vais avoir du mal. Les châtaigniers de Sambuca Piozzese, que j'ai souvent visités. Pour le 10 de coupe, deux créatures spéciales, un chat et un chien nommés Serafino et Frix. Puissent-ils courir librement sur l'arc-en-ciel? Pour l'ermite, mon esprit s'égare vers la Torre des Fatuccio, qui surplombe la vallée de Sestiano, je vais avoir du mal, dans la commune des Battone Cutigliano. Voilà. Donc on a des paysages qui sont inspirés de l'Italie aussi, pas que, hein, il y a un peu un melting pot de paysages un petit peu du monde entier. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous lire ça parce que c'est quand même super intéressant. Voilà. Donc on avait ça et puis ensuite on a des informations sur l'auteur et l'illustrateur qui est Yoshimari, qui est un italo-japonais. Voilà, illustrateur et designer graphique. Et c'est une femme, pardon. Ouais. She blends traditional technique and digital illustration to build fairy tale landscape. Ok. Donc c'est une femme, voilà. Et puis ensuite on a, hop, j'essaye de me concentrer sur la netteté de l'image. Vivida, vous voyez, c'est à Milan, voilà, qui fait partie du groupe Starline. White Star, pardon. Voilà. Voilà. Alors ensuite, l'intérieur du coffret. Eh ben écoutez, c'est pas compliqué. On a, ça c'est là, c'est l'intérieur du coffret qui se met là-dedans. Voilà. Je le pousse là.
Et puis à l'intérieur, on a une tote box. J'ai trouvé ça super. Notamment parce qu'effectivement, les tarots un petit peu nature comme ça donne envie de les sortir, quoi. Et sortir de chez soi et de les utiliser justement en nature, par exemple, en forêt, en campagne, enfin n'importe où. Mais à l'extérieur. Et j'ai trouvé ça super qu'il y ait une tote box dans la boîte. Voilà. Donc voilà, on a une petite tote box. C'est plutôt cool pour l'emmener un peu partout. Voilà. Voilà. Alors, les cartes. Hop, voici le dos. Le dos qui fait très nature, forcément. C'est un vert bleu, voilà. On a des arbres au coin, aussi au milieu. Très joli. Les tranches sont neutres. Et voici les belles illustrations. Alors moi, j'adore. J'adore. Il me parle. Pourtant, il y a d'autres tarots qui existent sur les paysages. Alors, soit ils sont beaucoup trop chers et malheureusement, j'ai pas eu accès. Soit il me plaisait pas aussi. Mais alors, celui-ci, j'ai eu un coup de cœur, quoi. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur. Il y a pas mal de choses à regarder. C'est vraiment apaisant aussi. On s'évade, quoi. Et puis, il y a toujours plein d'indices. Je trouvais ça vraiment très très beau. Regardez ce koala. Alors là, c'est en Australie, hein, quand les feux de forêt, justement, dont elle parlait. Par contre, on voit qu'il y a une pousse là. Il y a quelque chose qui repousse. C'est magnifique. Vraiment très très beau. Alors là, le raton laveur. Joindre les deux bouts. Effectivement. Parce que là, il va falloir traverser avec ce gros œuf là qui porte. Voilà, je trouve ça vraiment très beau. La qualité des cartes est très bien. Vraiment, bonne qualité. Je pense qu'elles sont format tarot classique, je pense. J'ai pas d'autres tarots sous la main pour vous faire la comparaison, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est pas une taille oracle, hein, pas du tout. La reine de coupe, cette baleine dans le beluga dans le tourbillon, justement, c'est ce qu'elle disait. C'est magnifique, vraiment. Le page de coupe. 10 de coupe. C'est intéressant. C'est intéressant parce que l'arc-en-ciel qu'on retrouve dans la carte de tarot traditionnelle, on le retrouve dans le reflet de la flaque. Donc, on n'a pas les 10 coupes représentées, mais voilà, je trouve que là, c'est un bon indice. Il fait beau, voilà. C'est très, très beau, vraiment. 9 de coupe. L'oasis dans le désert aussi. Donc, on a une interprétation autre, en fait. Hein. Alors, pour les débutants, je trouve qu'il est quand même assez compliqué, du coup. Hein. Je ne le conseille pas pour les débutants, bien qu'on peut démarrer avec n'importe quel jeu. Hein. Mais c'est vrai qu'on va peut-être avoir plus de mal à avoir la relation avec le tarot classique, du coup. Mais ouais, il est vraiment très apaisant si vous cherchez un jeu sur la nature. Alors là, on n'a pas d'humain, donc effectivement, c'est des choses qui peuvent peut-être gêner. Mais moi, c'est ça que je recherchais, justement. Et je suis hyper contente de cette petite souris. Je suis hyper contente d'avoir trouvé un tarot mass market qui est d'une bonne qualité et puis qui est aussi magnifique. Alors je bégaye. Le 2 de coupe, c'est pareil, c'est vraiment une illustration à part. Hein. C'est vraiment pas la représentation qu'on a dans le tarot traditionnel. Mais on a quand même le reflet de la licorne. Je ne sais pas si vous verrez parce que elles ont un côté un peu flou en fait, les illustrations. C'est le design qui est comme ça. Mais on a le reflet de la licorne dans l'eau. Parce que souvent, on a deux personnages qui tiennent une coupe. Et comment dire, quand on a le reflet qu'elle boit, forcément, les deux bouches se touchent. Et je trouve ça, donc c'est tout en symbolisme, hein, comme ça. L'as de coupe. Waouh, le roi de bâton.
Magnifique. La reine de bâton. Ça, si c'est pas intéressant aussi. Hein. Hyper intéressant. Cavalier. Le page. Oh là là. 10 de bâton. 9 de bâton. Les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup. Là, je dirais que c'est la seule intervention humaine. Peut-être que là, on voit un feu d'artifice, en fait. Hein. 7. Le 6, waouh. C'est beau, hein. Très, très beau. Le 5, c'est l'automne. Là, on peut complètement s'imaginer dans cet environnement-là. Et voilà, voir ce que ça nous fait ressentir, à quoi on pense quand on regarde toutes les petites choses qu'on voit. Et est-ce que ça nous met en sécurité ou pas? Voilà, là, il y a quand même l'idée de l'empreinte aussi. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir différemment d'un tarot traditionnel tout en gardant la signification malgré tout. La reine d'épée, je trouve que c'est hyper bien représenté là. Hein. Cette chouette blanche dans ce décor froid. Là, c'est le faucon dont elle parlait dans le livret. Le valet. Le 10 d'épée. Alors, il est très étonnant aussi parce que le 10 d'épée, on a l'habitude de voir un personnage qui est à terre avec 10 épées dans le dos. Et là, on a l'impression que c'est un poulailler, en fait, hein, un poulailler qui est un peu délabré. Et on a juste les plumes qui restent. Donc, c'est hyper poétique, c'est hyper intéressant aussi, je trouve. Parce que là, on est dans un environnement hyper hostile, quoi. Donc, les chauves-souris, 9 d'épée. Le 8 aussi, il est intéressant. Il est intéressant parce que là, on est... il y a quand même des... dans une ruelle, quoi. Voilà, on voit ces serpents, là. Le 7 d'épée. Waouh, celle-là, elle est très belle aussi. Très, très, très belle. Celle-ci aussi, j'adore. 5 d'épée, magnifique. Magnifique. C'est vraiment très beau. 3 d'épée. Alors là aussi, c'est très touchant, je trouve, en fait. Normalement, c'est 3 épées dans un cœur dans le tarot traditionnel. Et là, on a... Alors, on voit que c'est du sang, là. Hein. Pour moi, c'est du sang, en fait. Donc, tout est cassé. Et puis, il est pris au piège, en fait, là, sur cette petite... sur cette... comment on a dit ça? Sur un bout de banquise, en fait. Il est pris au piège, là. Donc, c'est très intéressant. Vraiment. 2 d'épée. Aussi. Il y a beaucoup de choses à voir et à... Ouais, ça aussi, c'est hyper intéressant. Très... Ouais, franchement, le monde, regardez ça. Là, c'est aussi quand même... je trouve qu'avec ce tarot, on prend conscience, en fait, de ce qui se passe dans la nature, en fait. Hein. Parce que ça donne la signification du tarot prend un autre sens aussi. Je trouve que c'est magnifique, quoi, avec cet ours polaire qui tient le monde dans ses pattes. C'est presque émouvant, en fait, je trouve. Le jugement. Superbe aussi. Hein. Le soleil, avec les deux petites oreilles qui sortent des tournesols. Oh là, c'est super beau. La lune, regardez ça. Il sort du puits. Ça aussi, c'est très bien représenté. C'est l'étoile avec la luciole. Ça aussi, magnifique. La tour. Ah ouais, c'est le diable. Regardez ça. C'est une très très belle carte.
Ce cerf avec ses yeux rouges. La tempérance. Le loup qui boit à côté de l'agneau. Ça aussi, c'est génial, quoi. La mort. Ah oui, on voit cette petite tortue. Est-ce qu'elle va réussir à aller au bout? Parce que là, la mouette, elle le regarde. Hein. Le pendu. 20 000 lieues sous les mers. La justice, le saumon qui remonte la rivière. Alors ça aussi, je trouve que c'est super beau, quoi. Super bien représenté. La roue de fortune, la galaxie. Moi, je trouve que les idées, elles sont magnifiques, quoi. L'ermite se loue dans sa tanière, là. Oh, ça aussi, c'est magnifique, quoi. Au lever du soleil, la force. Alors, on voit que derrière, c'est la ville, en fait, hein. Avec ses gratte-ciel. Je sais pas s'il n'y a pas un nid, je vois pas de nid. Non, je vois pas de nid, mais... ouais, c'est magnifique, hein. Le chariot aussi, c'est... cette sortie, cette vitesse. Les amoureux. Ça aussi, c'est super beau. Ces deux petites loutres. Lui, il a l'air intrigué. Le hiérophante, regardez ça. Waouh! Magnifique. Ces deux petites mésanges là qui regardent en l'air. L'empereur. Alors, quand je l'ai vu la première fois, la carte, je me suis dit, ouais, bon, et en fait, j'avais pas vu l'araignée. Ah ouais. C'est très bien représenté. L'impératrice aussi, waouh. La biche. Très jolie. Alors, la grande prêtresse, c'est ce qu'on a sur le coffret. Alors là, je trouve que c'est absolument magnifique aussi. Hein. Le magicien, cette pie. Le fou. Alors, le fou, je voulais quand même... Est-ce qu'il va être encore allumé, mon ordi, là? Oui. Est-ce que je l'ai? Je voulais juste vous lire le texte sur cette carte qu'on a dans le livret, pour vous donner une idée de ce qu'on a. Le fou marche là où la terre se perd dans les nuages, les pointes des montagnes deviennent bleues et l'arc-en-ciel apparaît. Faites confiance à votre âme comme le ferait un chiot lorsqu'il vous accompagne dans vos pérégrinations. Chaque aventure vous entraîne dans une montée raide, vers un sommet inconnu et un survol des vallées. Vous n'avez peut-être pas assez d'énergie ou craignez que vos ailes ne soient pas assez solides. Concentrez-vous sur le pont coloré qui relie le monde quotidien au monde des esprits. Rappelez-vous que le voyage est plus excitant que la destination. Dans le paysage du fou, prenez le temps d'envisager les possibilités, suivre l'âme qui connaît à la fois les frontières et les brèches pour renverser une situation en agissant librement. La folie du fou, c'est la terre embrassant le ciel, parce que rien n'est jamais vraiment séparé. Le voyage commence sans limite, respirez l'air qui caresse vos pensées. Donc en signification droite, on a imagination, liberté, en négatif, dispersion, imprudence. Voilà, je trouve que le texte aussi est très beau, et puis bon, bah là, on reconnaît hein, la falaise, voilà. Dans le tarot traditionnel, c'est comme ça aussi. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Et ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Très très beau. La reine, regardez ça. J'adore les ours en plus. Le roi. Alors là aussi. Magnifique. Et le valet de Pentacle. Avec cette tortue. C'est hyper intéressant tout ça. La carapace, elle se fond dans le rocher. Ouais, il y a beaucoup de choses à étudier dans ce tarot. Et je le trouve juste magnifique et hyper intéressant, hyper inspirant. Voilà, on s'évade complètement, je trouve, avec ce tarot-là. Et puis, bah, il est de bonne qualité. Le livret, il est super intéressant.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez. Je crois pas qu'il est sorti il y a très longtemps, hein. Moi, je le connaissais pas. Il date de quand, là? Est-ce qu'on a quelque chose? 2023. Ouais, il était édité en 2023, mais bon, moi, je l'avais pas vu passer, celui-ci, hein. Même dans les vidéos, je les ai pas vus chez d'autres personnes. Peut-être que je l'ai loupé aussi, hein, c'est possible. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, s'il pourrait vous plaire. Je vais juste vous montrer avec l'oracle des errances que ça donne. Parce que vraiment, les deux combinés, je trouve que là, quand on est fatigué ou quand on est stressé, vous voyez, on n'est pas forcément très bien. Bah, de ne pas avoir de représentation humaine dans les cartes, ça peut aussi faire du bien, franchement. Voilà, alors vous voyez, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Je vais essayer de zoomer un peu aussi, voilà. Vous voyez, je trouve que ça... Oula, elle tourne. Je trouve que ça va super bien, quoi. C'est... Vraiment, c'est très, très, très apaisant. Magnifique. Alors, c'est pas tout à fait le même graphisme, mais voilà, c'est deux jeux vraiment sur la nature, sur les paysages. Et quand elle dit qu'un paysage peut être tellement familier et tellement nous donner d'émotions aussi, ça peut presque représenter une personne, et c'est vrai. Parce que dans nos souvenirs aussi, on a des personnes, mais on a aussi des endroits, des paysages. Et voilà, et c'est des paysages qui nous survivent, et ça c'est vrai aussi. Pas toujours malheureusement, mais bien souvent. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Surtout là, on a quand même une phrase clé sur l'oracle. Donc les deux ensemble, ça peut être sympa, je trouve. Vous voyez, là, il y a 2 ponts. Ça peut être très sympa. Voilà. Bon, bah, je vous en montre pas plus, hein. De toute façon, je vous avais fait une présentation de celui-ci aussi. Mais bon, j'avais quand même envie de résilience avec la force. Je trouve ça hyper intéressant aussi. Voilà. Ils vont super bien ensemble, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi. On discute de tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.